les gars, yo tout le monde. C'est HL Race. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester une CB125F. Comme vous pouvez se voir, on va présenter le modèle 2025. Donc la toute nouvelle. On va vous la présenter. Donc on est sur un moteur de 125 cm3 qui développe 10,9 chevaux. Un frein arrière à tambour avec un frein avant 2 pistons et un disque de 240 mm. Le feu avant, on est sur du full LED. Les clignotants, on est encore sur de l'ampoule. Mais à l'arrière, on est aussi sur du full LED. On est sur un réservoir de 11 litres. Et elle est annoncée pour 1,5 litre au 100. On verra après ce que ça donne en réelle consommation. Et 115 kg tout plein fait. Donc c'est rien du tout. À l'arrière, on a un duo d'amortisseurs réglable. Et à l'avant, on est sur une fourche tubulaire assez fine. Mais on vous dira si ça fait le taf et le ressent sur la route. On est sur des pneus très fins. C'est du 80 à l'avant. Et à l'arrière, on est sur du 100. Donc c'est vraiment très très fin. On a un écran à cristaux liquides avec information de consommation, kilométrage, moyenne de consommation, heure, indicateur de rapport engagé, kilométrage, essence restante, etc. Par contre, les leviers ils tombent trop bizarrement dans les mains, j'aime pas trop. Mais le levier de frein il est pas mal, hein. Ouais, le levier de frein, mais il n'y a pas trop de feeling, mais par contre ça freine. Le levier d'embrayage, genre, il est tout léger, trop bizarre. Mais par contre, c'est vrai qu'il est hyper souple et en ville c'est trop agréable. On va mettre poignet dans l'angle. Le problème c'est que ça a vraiment aucune puissance quoi. Mais à bas régime, en ville, genre en deux, franchement ça a de la pêche. Genre pour doubler en ville c'est sympa. Après pour tout ce qui est 4 voies, bah c'est plus compliqué quoi. Bon après comme vous pouvez voir, je suis vraiment hyper droit et j'ai des poignées pour me tenir derrière. Il y a de la place, on est bien confort. C'est un peu penser à une Harley, on a les pieds en avant, c'est marrant. Après c'est parce que t'es habitué à la sportive, hein. Ouais c'est vrai. Mais non, mais même sur la Suzuki je me souviens que c'était plus sportif que ça. Ouais, là on est vraiment super droit quoi. C'est quand même un peu moins bien qualité parce qu'elles rebondissent. Ouais. Mais par contre elles sont souples, donc c'est agréable. Ouais. Mec c'est trop agréable. Ah, le bruit il est beau, moi j'aime bien.
Ma honte. T'as pris combien? 105. Putain gros, là tu vois t'étais beaucoup en arrière. Quoi? T'étais beaucoup en arrière pour monter. Et j'ai accéléré en même temps pour l'avant s'est levé. Ouais, t'as fait ça. Et t'as vu ou pas le rupture que j'ai fait devant toi? En fait j'étais pas fait exprès, je partais comme ça et après je cherchais le levier. Et je l'ai refait tout à l'heure. Là c'est trop agréable. T'en penses pas du coup? En vrai c'est trop cool gros, j'aime trop. Mais juste En vrai, tu me raconteras après. pour la ville mais c'est parfait. C'est mieux que la mienne là, largement. Si on se donne un ressenti après. Quoi? Si la vidéo, on se donnera nos ressentis après. Ouais. Il faut rappeler qu'on est sur un moteur à refroidissement à air. On va en ville. Frein arrière un peu. J'avais gros, mais juste même pour... Là c'est à fond, frein arrière là. Ah ça va, il y a un truc là. En fait faut juste aller le chercher. Regarde. Ah ouais. Le pied dedans, il freine. Bon, en gros, le frein arrière, si on met vraiment le pied dedans, ça va, ça freine. Mais Oh, la plaque sur c'est le pas non plus le top du top. T'as vu le mec, il avait la plaque sur le bord. Ah ouais. En ville, c'est parfait. À droite là. En gros, tu vas afficher les clignots. Ouais, moi j'ai même pas ça sur mon moto. Bon, il n'y a pas de warning. Je te vois. Oh, il y a police à droite. Ah ouais. Jeune policier motard. Sur le scooter, on a en haut, on a le clignotant gauche qui nous indiquait quand on le met à gauche, Regardez. le clignotant droit quand on le met à droite, le neutre aussi. Regardez le nœud. Voilà le nœud. Et quand en fait on roule en écologiquement entre guillemets, il y a un voyant éco qui s'allume pour nous dire que Dès c'est que pas là on mal. roule écologiquement, voilà. il est Voilà. allumé, là. Mais sinon en vie ça a de la reprise. Hein. Franchement, ça a quand même pas mal. En première elle a de la reprise. À la volée elle passe. Ouais, elle passe. C'est comme un sélecteur neuf. Genre comme sur ma RC quand j'ai eu. Ah ouais c'est pas pareil. Ouais, genre c'est neuf. Tu sens que c'est neuf quoi. C'est mieux. Bah, c'est dur quoi. Non, pour la volée, c'est moins bien. Mec, c'est trop cool. C'est tellement agréable, les gars, et c'est facile de prise en main. Moi qui suis sur une sportive, je me suis dit, ah, ça va être compliqué au début. Mais en fait, c'est tellement léger, tellement confortable. Et puis la position, elle est beaucoup plus naturelle que sur une sportive. Donc en fait, c'est agréable. Et vraiment, en ville, je trouve qu'en 125, si vous voulez une moto neuve et que vous n'avez pas trop de budget, mais achetez ça, c'est génial. Franchement, c'est une moto haut de gamme, les gars. Elle a un moteur de 11 chevaux, mais sinon, c'est haut de gamme. Ça a un frein hydraulique, c'est à part le tambour, mais en vrai, c'est pas si dérangeant que ça. Franchement, vous avez un vrai écran. Regardez l'écran, c'est quand même cool, tu vois. Moi, les gars, je kiffe cette moto. Ah, merde. Moi en vrai je kiffe. Hein. Non c'est pas mal non? Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, dans les bouchons, c'est trop bien. Vas-y, ah, bien vu. C'est de souplesse. On est en 5ème parce qu'il n'y a pas de 6ème, les gars. On est en 5ème, on va voir si ça reprend. Ouais, c'est bien. Oui, c'est vrai. Elle est à 30 en 4ème. Bah, avec, c'est bien. Et puis ça fait aucun. Le bruit, il est agréable. C'est pas un bruit qui est trop assourdi, genre. Vu que c'est une moto qui est pas très puissante, bah le bruit pour ça, regardez. Moi je trouve ça juste. Vraiment pour une moto comme ça, le bruit est parfait, je trouve. La boîte, elle est bien. Elle est agréable à utiliser. Moi, vu que je suis sur le sportif de base, bah, je trouve que les calpiers sont vachement avancés. Mais c'est pas dérangeant en fait. Mais qu'est-ce que c'est simple comme moto. Juste, franchement, à deux, je trouve que l'avant lève et c'est désagréable au possible.
ville. Arrête. Bah oui, bah essaye pas d'anticiper. Bah oui, parce qu'elle est tellement légère. Par contre, le guidon, ouais, il est bien dur. Genre ça a pas de temps en temps de guidonnage tellement il est bien dur et tout. C'est vraiment super agréable. Deux pieds à plat, simple. Ouais, c'est vrai que la hauteur de scène est assez basse. On dira au montage combien c'est. Ouais, franchement, c'est facile pour un petit, franchement, c'est bien. Tu vois, ça marche quand même, hein. Ça manque d'allonge pour aller vraiment chercher des grosses vitesses. Mais ça va quand même bien. En ville, c'est super agréable parce que tu as de la réponse, c'est confort. Ah non, c'est bien. Et puis ça se faufile bien. C'est très maniable. Le frein arrière est un peu limite, mais le frein avant est très bien proportionné. Ça freine comme il faut par rapport à la puissance de la machine. Un petit manque de feeling quand même, mais c'est parce que je suis habitué aux freins de la KT qui sont très haut de gamme quand même. Oups, en boulette. Et bah là les gars, vous venez de le voir en direct. On a failli se retourner. Ah c'est bon, je peux descendre. Oh putain mec, j'ai eu trop peur. Ah ouais non, pas du tout. Il n'y a rien du tout j'ai failli me tuer. Je pense que le problème qu'on fera avant, ça fait jamais. Ouais, c'est clair. Parce que là, j'ai pas repris en fond, mais c'est pas trop technique, je pense. Ma petite moto. Ok. Bon les gars, on va clôturer cet essai sur si vous avez besoin d'une moto neuve et que vous n'avez pas trop de budget. Parce que cette moto là, on vous en a pas parlé, mais elle est à 2990 €. Franchement, 2990 €, vous avez aucune option à prendre, elle est déjà bien. Enfin, franchement, si vous voulez une moto que pour ville, parce que franchement les 4 voies c'est un peu limite, mais que pour ville et vous voulez une moto neuve, franchement c'est le parfait compromis, c'est hyper confortable et ça consomme rien surtout les gars, ça consomme rien du tout. A noter que il y a une béquille centrale de base, de série, donc c'est vraiment pas mal ça. Ok les gars, on est de retour sur la RC. Bah c'est un peu plus cool quand même. Bon les gars, franchement cette moto là, j'ai vraiment kiffé putain. En ville c'est cool. Après le wheeling, je me suis fait peur. Je pense que vraiment si vous êtes deux et que vous prenez quelqu'un de plus lourd derrière vous, faites gaffe parce que waouh mec. Et j'ai pas accéléré fort tu vois. J'ai mis un coup de tirette mais c'est une 125, c'est pas beaucoup puissant. Donc vraiment je me suis fait peur. Mais sinon franchement dinguerie. Ça n'a pas beaucoup d'allonge dû à 11 chevaux, mais sinon niveau ville c'est trop bien, ça déroule, c'est génial, c'est confortable, le passager il est bien. Non franchement c'est haut de gamme et c'est hyper fiable, c'est Honda. Donc franchement si vous voulez une 125 neuve et que vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous faites beaucoup de villes, achetez ça. Sur ce les gars, JTHL Race, à la semaine prochaine, dimanche à 18 h pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!